Dites-moi, vous vous êtes déjà senti tout puissant? Mais si, cette sensation où tu roules sur le jeu parce que tu as maîtrisé ses mécaniques. Mais vous aimez trop ce jeu et vous ne voulez pas l'arrêter. Et du coup, vous décidez de corser un petit peu votre expérience. Dans le même temps, vous entendez parler d'un challenge tout particulier. Vous êtes intrigué, vous vous y essayez, et vous finissez froissé par ce dernier. Vous vous dites que c'est du troll, c'est impossible. Puis un beau jour, vous entendez que quelqu'un a réussi l'impossible. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 3 challenge runs légendaires, qui sont parmi les plus difficiles de l'histoire du jeu vidéo. Bien évidemment, on ne prendra en compte que des challenge runs solo. Numéro 1. La God Run. Comment ne pas parler de la run légendaire initiée par The Happy Mob? Une run qui consiste tout simplement à no-hit tous les jeux de la licence Soulsborne, Sekiro et Elden Ring à la suite en ABNH. All boss in no-hit, c'est-à-dire que tous les boss de chaque jeu doivent être réalisés en no-hit, et ce sans se faire toucher une seule fois. Et je peux vous dire maintenant, après avoir eu 500 heures de jeu sur Elden Ring, après avoir no-hit chacun de ces boss individuellement, et récemment fini Dark Souls 1 et 3, le terme difficile ne fait pas honneur à ce challenge. Déjà que finir un seul de ces jeux où tout veut te tuer sans bruit relève déjà de l'exploit sans nom et requiert un entraînement terriblement important, on parle d'une partition de plus de 17 heures exécutée à la perfection, sinon c'est retour à la case départ. De plus, ce n'est pas simplement finir 7 jeux à la suite, mais finir 7 jeux globalement différents, où les esquives ne fonctionnent pas pareil, les attaques non plus, tous les timings sont plus ou moins différents en fonction du jeu, et surtout les gameplays varient beaucoup entre les Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. De quoi ne pas pouvoir compter sur la mémoire musculaire. Numéro 2. Most Critical Challenge. C'est en 2022 que connaîtra la conclusion d'une des runs les plus légendaires du jeu vidéo. Initié par le créateur de contenu Critical, ou plus sobrement Charlie, ce dernier offre une prime de 5000$ sur la tête de cette run, qui sera remise au premier qui en verra le bout. Cette run consiste à finir Halo 2 dans sa difficulté maximale, la difficulté légendaire, avec tous les crânes activés, sauf un qui confère un bonus de camouflage. Petit aparté, les crânes sont des modificateurs qui confèrent différents effets aux ennemis et aux joueurs. On parle ici d'une run de plus de 6h30 où absolument tous les ennemis peuvent et vont vous one-shot. Ils vous détectent beaucoup plus facilement, sont dissimulés de façon permanente, et beaucoup plus de chances d'être de rang élite, donc beaucoup plus fort que le rang de base. Ils tirent plus vite, plus souvent, et laissent tomber la moitié des munitions. De plus, côté joueur, pas de HUD. Les boucliers ne se rechargent que si un ennemi est tué au corps à corps, et chaque tir coûtera 2 fois plus de munitions. On parle donc d'une run où chaque munition devrait être comptée car il n'y aura pas de compteur. Chaque ennemi devrait être tué avec le nombre exact de munitions, au bon endroit, au bon moment, avec chaque placement minutieusement calculé pour ne pas être détecté par un groupe d'ennemis. Sans compter que certains niveaux sont également conçus pour te massacrer. Il aura fallu 18 ans et une prime de 20 000$ pour que le streamer Gervaline en arrive à bout avec le soutien de la communauté Halo 2. 3. La run Dark Souls de ABNH de Otzarva. Comment ne pas parler de la run légendaire d'Otzarva? On a la chance d'avoir cette dernière narrée à la perfection par The Great Review. Cette run est certes moins impressionnante sur le papier que la God Run, mais elle ne reste pas moins fantastique de par le storytelling autour de cette dernière et des circonstances qui ont amené au triomphe d'Otzarva. Du fait que Dark Souls 2 en ABNH n'avait encore jamais été réussi, mais également du fait qu'une limite de temps était présente puisque le nouveau titre du studio From Software, Sekiro, allait sortir sous peu. C'est dans une dernière run où rien ne se passe comme prévu et à la veille de la sortie du nouveau titre du studio que le streamer réussit à accomplir ce que beaucoup pensaient être de la pure folie. Pour se contextualiser, Dark Souls 2 est beaucoup plus difficile que les deux autres titres du même nom, du fait que ce dernier est moins bien réalisé. Dans ce sens, les roulades sont beaucoup moins efficaces en ayant une fenêtre d'invincibilité beaucoup plus faible. Il y a plus de boss que dans le premier et le deuxième titre réunis, ce qui le rend beaucoup plus long que les deux autres. C'est tout simple, Dark Souls 2 c'est 11 heures de run où tu te bats contre les ennemis, l'environnement et le jeu lui-même. Le fait que ce soit un jeu parmi d'autres dans la God Run renforce le prestige de cette licence dans le monde des Challenge Run. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective de ce qui sont pour moi les plus grandes challenge runs du jeu vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si elle vous a plu et à activer la petite cloche. D'ici une prochaine fois, je vous souhaite une bonne santé et du bonheur. C'était Ferb, salut.